Hello mes crottes, nous sommes lundi 20 février 2023, il est 20h02, si je me dépêche peut-être que vous n'aurez pas à entendre ma contraception, mais vu tout ce que j'ai à vous présenter, ça m'étonnerait. Je viens de finir le vlog de la semaine dernière, que j'ai toujours pas monté, mais je commence celui-là, parce que on est lundi, tu comprends ? Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je reviens de Clermont-Ferrand où je suis allée à Emma's Bookshop et où j'ai acheté des livres que je ne sais pas où mettre. Donc pour l'instant, ils vont rester dans cette petite pile au pied de mon lit. Tout va bien. Donc je vais essayer de vous les présenter super rapidement. Donc on est parti pour 15 bonnes minutes. Voilà, assieds-toi, fais-toi un café. J'aime pas le café, mais vas-y, fais-toi plaisir. Alors le premier, j'ai trouvé une boutique qui vendait des livres neufs, 3 € le livre, 10 € les 4. Un truc incroyable. Et j'ai acheté Sorcière d'une madame que j'arrive pas à lire le nom. Joris, donc c'est un monsieur du coup, Joris Chamblin. Alors je ne connaissais pas tout simplement parce que c'est une histoire belge et je pense que ça n'a pas été marketé en France, mais elle est complètement illustrée, c'est très beau, c'est sur deux petites sorcières qui... Est-ce qu'on voit quelque chose là ? C'est sur deux petites sorcières qui doivent enquêter dans leur monde de petites sorcières. Enfin voilà, c'est un truc pour les 9-12 ans, d'enquête... avec des sorcières, des mages, des créatures magiques, tout ça, ça a l'air plutôt bien. Ensuite, nous avons Une Terre Promise de Barack Obama, qui est l'autobiographie de Barack Obama. Ça, c'était rapide. Nous avons ensuite God Killer d'une dame, Hannah Kaner, dont la couverture est absolument sublime, prenons le temps. C'est une femme qui tue des dieux, voilà, donc du fantastique. Ensuite, nous avons An Immense World, How Animal Senses Reveal the Hidden Realms Around Us, de Eddie Young. C'est un livre, c'est un essai sur la façon dont les animaux perçoivent le monde, et donc la façon dont ils nous font percevoir le monde. Donc c'est un essai scientifique sur les animaux qui, ma foi, m'a l'air moultement intéressant. Ensuite, j'ai pris The Things We Do to Our Friends de Heather Darwent. C'est de la Dark Academia. Je vous en ai déjà parlé. Le principe de la Dark Academia, en général, c'est un groupe d'étudiants qui étudie soit la littérature, le grec, Shakespeare, tout ça. Et là, en l'occurrence, ça se passe à Édimbourg. Et en général, le groupe étudiant est complètement malsain. Et ça finit... Ça commence souvent par un meurtre. C'est bizarre. Mais par exemple, The Secret History, qui est considéré comme la Bible de la Dark Academia, le prologue, c'est « On a tué un de nos camarades ». Et après, tu reviens sur l'histoire et sur ce qui s'est passé. Mais c'est vraiment dans le prologue, hein, c'est pas un spoiler. Enfin, voilà. Et donc, enfin, voilà, c'est vraiment l'idée que tout part en vrille chez ces gens qui, psychologiquement, ont des petits problèmes, ma foi. Ensuite, j'ai pris In the Woods de Tana French. C'est un polar, 3 enfants qui disparaissent dans la forêt, il n'y en a qu'un seul qui revient, il ne sait pas ce qui s'est passé, 20 ans plus tard il y a un détective qui revient dans la ville pour enquêter sur un meurtre d'enfants, il y a des meurtres, il y a des meurtres, il y a des meurtres, il y a des meurtres. All the Blood We Share de Camilla Bruce, c'est l'auteur de Triflers Need Not Apply, un livre que j'ai acheté et que je n'ai toujours pas lu, qui est sur une femme qui se marie beaucoup pour pouvoir tuer tous ses maris. Celui-ci, c'est donc une fiction historique sur le fait que les meurtres doivent rester dans la famille, hein. Bien sûr. Donc voilà, il y a beaucoup de meurtres. De manière générale, il va y avoir beaucoup de meurtres. Celui-ci, c'était dans la librairie trop cool, à 3 € le livre. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais le Barack Obama à 32 €, là, je l'ai payé 3 €. Mais moi, ça me fait plaisir. Bref, 3e livre, c'était Long Night River de Liz Moore. C'est un thriller qui se passe dans le monde de la drogue et du sexe, donc de la prostitution. Et en fait, c'est une femme qui est à la recherche de sa sœur.
Voilà, et elle pense qu'elle va la trouver dans ce monde-là. Donc à mon avis, c'est pas joasse. Le 4e livre, au passage, si vous étiez intéressé, c'est ma mère qui a pris La goûteuse d'Hitler. Et je crois que c'est une histoire vraie sur la goûteuse d'Hitler, quoi. Ça a l'air fun. Bon, écoute, c'est son choix, hein. Son choix, sa vie. Ensuite, j'ai pris le tome 1 de The Mysterious Benedict Society de Trenton Lee Stewart, qui me faisait envie depuis très longtemps, mais en même temps, je savais pas trop si c'était le genre de truc que j'allais aimer. Je me replace parce que je suis fatiguée. Je savais pas si c'était le genre de truc que j'allais aimer. En fait, c'est c'est 4 enfants qui ont des talents particuliers et qui sont recrutés pour une mission top secrète. Et ils doivent sauver le monde ensemble, et il y a une aventure et une société secrète. Voilà, donc je me suis dit, ça y est, c'est le moment, je vais le tenter. C'est toute une série de livres, donc on verra. Je vais bailler hors caméra. Ensuite, nous avons The Dictionary of Lost Words de Pip Williams. C'est un livre sur une jeune fille qui passe son enfance avec son père et l'équipe de son père qui rassemble pour la première fois tous les mots dans le premier dictionnaire d'anglais d'Oxford. Et un jour, elle voit un bout de papier avec un mot qui n'a pas été récolté pour le dictionnaire d'Oxford. Et en fait, elle va partir à la recherche de tous les mots qui n'ont pas été collectés et elle va écrire le dictionnaire des mots perdus, en fait. Voilà, ça a l'air sympa, rigolo, fun, top, génial, peut-être. J'adore cette couverture. J'ai à 90% acheté ce livre pour cette couverture magnifique rose bonbon avec un méga poulpe. Ça s'appelle The Mountain in the Sea. C'est de Ray Naylor. Et il n'y avait pas vraiment de résumé. Enfin si, il y a un résumé sur la page interne. Mais je ne l'ai pas lu. J'ai lu uniquement le petit pitch qui était là parce que ça m'a suffi. Et en général, j'aime pas trop en savoir sur une histoire. Et bref, ça a l'air d'être plus de la science-fiction que du fantastique. Mais en gros, il y a des monstres qui vivent sous la mer. Pour les locaux, c'est des monstres. Pour les compagnies, les méchantes compagnies, tu sais, qui font des sous et tout, et toi t'aimes pas les sous, et ben c'est une opportunité pour les chercheurs, les chercheurs scientifiques. C'est une révélation. Ils peuvent communiquer, ils peuvent se transformer, ils peuvent faire plein de choses, et ils veulent que nous partions. Suis-je floue? Non, ça va. Ça a l'air... J'ai lu les premières pages quand même avant de l'acheter, parce que ça m'avait l'air quand même hyper mystérieux. Et en fait, ça a l'air très chelou. Et je sais pas, les premières pages, il y avait plein de mots inventés déjà. Et ça a l'air vraiment très science-fiction dans un monde assez dingue. Et moi, tout ce qui est sur, de toute façon... les monstres sous la mer, j'adore ça, donc voilà. Tout à l'heure, je vous parlais de Dark Academia et de The Secret History, et donc de celui que j'ai acheté, qui s'appelle Do the Things We Do to Our Friends, je sais plus, voilà, je sais déjà plus. J'ai acheté If We Were Villains de M.L. Rio, l'édition d'anniversaire des 5 ans. Est-ce qu'on peut avoir un truc? Oui, voilà, c'est joli. Et c'est signé par l'auteur, parce que pourquoi pas, il y a des jolies petites images. Vous n'avez pas vu? Et du coup, est-ce qu'à l'extérieur, il y a un joli truc? Oui! Oui, ma foi, c'est très beau, ça. Non, tu veux pas le déflouter? Eh ben, tant pis pour vous, vous l'aurez que en flou. Ah ah. C'est signé par l'auteur, je suis donc très contente. Pourquoi est-ce que j'ai acheté ce livre? Pourquoi est-ce que j'ai mis tant de temps à l'acheter? C'est surtout plutôt ça la question. C'est parce que c'est de la Dark Academia. Ça a été beaucoup comparé à The Secret History. En gros, c'est les deux
plus grands livres de Dark Academia du monde. Sauf que celui-ci, dans The Secret History, ils sont plus basés sur la langue grecque et enfin tout ce qui est littérature grecque, etc. Là, c'est sur Shakespeare. Et en fait, de ce que j'ai compris de l'histoire, c'est que c'est un petit groupe d'étudiants qui veut devenir ils veulent devenir acteurs. Et en fait, le truc, c'est que les étudiants incarnent les personnages, mais de telle sorte qu'ils vont les incarner dans la vie également. Et en fait, il va y avoir une sorte de brouillard entre les personnages du livre et les personnages de Shakespeare. Voilà. Donc, moi, j'ai longtemps hésité à le prendre parce que j'aime pas particulièrement Shakespeare, que j'ai dû lire une pièce dans ma vie et que c'était nul. Non, j'en ai lu deux. Une que j'ai moyennement aimée, c'était A Midsummer Night's Dream, et Roméo et Juliette, que j'ai détesté, qui est la pire histoire de tous les temps. Enfin, je ne comprends pas le délire. Et j'ai longtemps hésité parce que je me sens trop bête pour lire ce genre de livre. Et je me suis dit, non, il faut avoir confiance en toi et lire ce genre de livre, parce que tu passes à côté d'un classique, mais pas un classique chiant, un classique moderne, intéressant. Ensuite, j'ai pris un livre de Young Adult, ça s'appelle Five Survive, c'est de Holly Jackson, qui a écrit beaucoup de thrillers pour les jeunes adultes. Celui-ci, le pitch, c'est 8 heures, 6 amis, un sniper. J'aime bien la couverture. Elle est cool, je trouve. Donc en fait, c'est une bande d'amis, de 6 amis qui sont sur un road trip, la voiture tombe en panne, ils sont au milieu de nulle part, il y a 8 heures avant le lever du soleil, et en gros, ils doivent décider de comment est-ce qu'ils vont survivre, ou alors de lequel d'entre eux doit mourir, parce qu'il y a un sniper qui les vise. Et voilà, je me suis dit, j'aime bien ce genre de livre de tension pendant tout le film. T'es en mode, mais qui c'est qui va mourir? Faut que je baille. Et le dernier livre que je me suis acheté, on est presque à 15 minutes, c'est Lightfall tome 2 qui s'appelle quelque chose, mais que je vois pas parce que je suis devant la caméra. Il s'appelle Shadow of the Bird. J'ai lu le tome 1 quand il est sorti en anglais. J'avais adoré parce que c'est sur l'histoire d'une petite fille dont le grand-père cochon sorcier, oui, tout va bien, a disparu, et du coup elle s'embarque dans une aventure pour le retrouver. Sauf que c'est une petite fille qui souffre d'anxiété sévère. Et donc en fait l'anxiété est décrite dans ses livres avec des images, parce que c'est des romans graphiques. Oui, j'ai oublié de vous dire, c'est un roman graphique. C'est vraiment très bien représenté, très figuratif, et du coup ça m'avait beaucoup plu, et j'avais beaucoup aimé ce personnage là, qui a un nom spécifique, c'est une race, je sais plus comment elle s'appelle, qui est un personnage très positif et qui incarne la gentillesse. Et je trouve que dans notre société actuelle et dans les livres qu'on lit, souvent la gentillesse est oubliée, est une valeur sous-estimée. Et ça m'agace un peu parce que moi j'aime beaucoup la gentillesse. Et du coup je me suis pris le tome 2 parce que enfin quoi, il est même déjà sorti en français depuis genre des mois, donc fallait peut-être que je me bouge un peu le trou du cul. Voilà, je vous ai tout présenté, putain c'était super long. Petit rappel, je reviens de Clermont-Ferrand, j'ai donc pas lu, j'ai donc pas atteint mes objectifs de la semaine dernière. Je vais pas te mentir frérot, j'ai pas fini The Diviners. Bien. Et maintenant, je vais me mettre au lit parce que franchement, j'ai passé 4 jours à dormir avec ma mère et elle ronfle tellement que j'ai cru que peut-être j'allais mourir. Et en plus, je sais pas si je vous en ai parlé dans mon vlog. Si, je crois que je vous en ai parlé dans mon vlog que je vais monter là tout à l'heure. Demain. Tout à l'heure, je vais dormir.
que je vais monter demain, c'est que maintenant je fais des angoisses nocturnes et du coup j'étais sur un canapé et il fallait que je me mette demi-droite comme ça, allongée, demi-allongée, parce que sinon je ne peux pas respirer pendant la nuit et je meurs du coup. Donc, bon, regardez-moi cette clémentine. Ah, magnifique. Je vais donc me mettre dans mon lit, trouver un moyen pour mettre ces livres quelque part. Au secours, envoyer de l'aide. Et je vais lire, parce que ça serait quand même bien qu'un jour, pendant un de mes vlogs, je puisse vous dire j'ai fini The Diviners. Et je te jure que quand je l'aurai fini, je ferai ma vidéo de fin de wrap-up de février et tout, de tout ce que j'ai lu en février, c'est-à-dire juste The Diviners. Pour l'instant, c'est ça le délire. Et je ferai un petit wrap-up, mais je ferai aussi une vidéo complète sur mon expérience de lecture, parce que franchement, c'est juste à ce point-là de la vie. C'est ridicule, le truc ça date depuis septembre les gars. En septembre je m'étais dit très bien, septembre, octobre, novembre, décembre, je me fais les 4 tomes de la trilogie, du quatuor. Oui on dit quatuor. Non on dit quartet. On dit quartet je crois. Il y a 4 livres, merde. Je me fais les 4 livres dans la série où il y a 4 livres. Et en fait, ça s'est pas passé comme ça. Et je vais même te dire, tu sais, j'ai envie d'être optimiste et tout. Mais je sais pas si j'arriverai à terminer la série en 2023. Je sais pas. Sur ce, je vous dis bonne nuit parce que je vais lire un peu, mais je vais m'effondrer. Et à tout de suite. On va dire à tout de suite en regardant ma clémentine. Et salut mes poulets, nous sommes mardi normalement, 21 février 2023, il est 20h35. Ça fait une bonne demi-heure que je me demande si je dois faire cette vidéo ou pas. J'ai ma caméra qui tourne. Parce que j'ai rien à dire vraiment, j'ai pas lu, j'ai pas reçu de bouquin, j'ai pas écrit, j'ai rien fait de spécial. Aujourd'hui j'ai beaucoup dormi, je suis restée au lit. La vérité c'est que je suis en train de replonger comme d'habitude. Je plonge, je me relève, je replonge, je me relève. C'est fatigant. Et j'ai tellement envie de me couper. J'essaye vraiment. Hein. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. Je sais pas pourquoi je suis plus faible que les autres. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à tenir un job. Je sais même pas pourquoi j'ai pas réussi à m'occuper de mon chien. Et ça va faire plus de 10 ans que je suis seule maintenant. C'est un peu long. J'ai essayé de rencontrer des gens plusieurs fois. Ça n'a jamais vraiment marché. Ouais, non, cette vidéo, elle sert à rien. Je sais pas vraiment si... C'est peut-être plus facile de parler à la caméra comme ça
que demander de l'aide à mes amis parce que c'est pas juste, tu comprends. C'est pas juste de demander de l'aide. Je devrais pas avoir demandé de l'aide tous les jours comme ça à tout le monde. Les gens, ils devraient pas avoir m'aider tout le temps, tout le temps. Ils devraient avoir le droit à une amie qui est forte et courageuse. Qui est forte et qui est rigolote et qui est heureuse. Je sais pas. Qui est pas comme moi. Et du coup, parler à la caméra, c'est plus facile parce que y a rien en retour. Et en même temps, je sais pas ce que j'attends. J'attends qu'on me dise oui, coupe-toi, c'est pas grave, on sait que ça te fait du bien. Et j'attends qu'on me dise ne te coupe pas parce que ça te fait du mal et que tu mérites pas de te faire du mal. Mais je mérite un peu quand même de me faire du mal. Je vois les piles de livres qui s'accumulent. Je me dis ça sert à rien. Ça sert à rien, je peux les partager avec personne. Je les partage avec Internet. J'ai plus trop envie de manger ou de me lever. Je suis censée envoyer des messages d'aide. Là, c'est le passage où je suis censée dire j'ai envie de me couper, aidez-moi. J'en ai un peu marre de demander de l'aide, tu comprends. Ça fait de moi quelqu'un de tellement faible. Je peux même pas tenir une journée. Ce qui est dur, c'est de me dire que même si je trouvais quelqu'un qui m'aimerait comme je suis, j'aurais toujours plus besoin d'elle qu'elle a besoin de moi. J'aurais tout le temps en train de demander de l'aide. Et c'est pas juste. C'est pas juste. Personne ne mérite ça. Personne ne mérite quelqu'un. Et là, c'est le passage où je vais aller appeler une amie. Je vais essayer. Parce que sinon, je vais me couper. Ce serait dommage. Parce que je suis très proche des 4 ans. Donc, on va essayer de faire ça. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout de suite.
Et salut mes poulets, nous sommes mercredi 22 février 2023, il est 18h34. Petit point santé je suppose, parce que hier je crois que je vous ai fait une vidéo, je me souviens même plus ce que j'ai dit et j'ai besoin d'éternuer mais j'y arrive pas. Non? Ok. Je sais même plus ce que j'y ai dit, mais je crois que j'étais un peu dans le bad. La soirée a fini en... c'était assez dur. Et puis j'ai un pote qui m'a... Bon, on va dire les choses comme elles sont, qui m'a un peu sauvé le cul. Ouais. Ouais, ouais, sinon ça aurait été vraiment pas top. Donc... Et c'est ça que je veux dire principalement, c'est que... Quand on a... Même quand on n'a pas une maladie, je crois que c'est quelque chose de très courant. Cette sensation de solitude. Je crois que c'est un peu le mal du siècle. La solitude, on a l'impression qu'on est toujours tout seul. Et c'est pour ça que dans mes toilettes, j'ai un livre d'or. Et en fait, à chaque fois qu'on me dit quelque chose qui me touche particulièrement, je le note sur mon livre d'or. Et comme, bon, techniquement parlant, on est censé aller aux toilettes assez souvent pendant la journée. Et j'ai vu sur mon livre d'or, et du coup à chaque fois que je vais aux toilettes, je lis certaines phrases comme ça, et je me dis, bah ouais, mais en fait cette personne, elle m'aime tellement qu'elle m'a dit ça, et c'est tellement beau il a fallu que je l'écrive. Et je pense que dans les moments de lucidité, on se rend compte comme ça que, enfin moi j'ai deux, qui peut dire ça? J'ai deux meilleurs amis absolument fantastiques qui sont là pour moi tous les jours, H24. Je veux dire, on est fusionnel au point que avec l'une d'elles, on peut pas se dire, on peut pas aller se coucher sans se dire bonne nuit. Enfin, tu vois, c'est et avec l'autre, je veux dire, on a vécu 1 an dans la même chambre. Je crois pas qu'on se soit disputé une fois, peut-être, je sais pas. Mais, donc, je veux dire, qui a la chance de pouvoir dire ça? Tu vois, déjà, avoir une meilleure amie, c'est quand même déjà relativement très très bien. Faut que je baille. Mais en avoir deux, c'est quand même être très chanceuse dans la vie. Et puis j'ai des potes sur Facebook. Alors on dit souvent que les potes sur Facebook c'est pas vraiment des potes. Alors ouais, j'en ai plein qui sont pas vraiment des potes. On est juste... Enfin voilà, on s'est connus, on s'est ajoutés sur Facebook. C'est pas aller plus loin. Mais il y a des personnes où j'ai pas forcément leur numéro de téléphone, ou alors qui sont à l'étranger, et on n'a pas envie de se perdre de vue. Et c'est pas qu'on s'envoie des messages tous les jours, mais c'est que quand on s'envoie des messages, c'est naturel et ça vient tout seul, et c'est un peu du genre « Hey, ça fait longtemps que j'ai pas eu de tes nouvelles, raconte un peu ta vie, comment tu vas, enfin on s'oublie pas quoi. » Et c'est des personnes qui sont sur mon livre d'or. Et du coup, ce que j'essaye de dire, c'est qu'on n'est jamais vraiment seul. Et en tout cas pas moi. Je sais pas, il y a des personnes qui sont peut-être beaucoup plus seules que moi, et du coup je me sens chanceuse. Mais il y a les moments où j'ai tendance à l'oublier, et c'est bien dommage. Et donc il faut trouver un moyen avec un livre d'or dans les toilettes, ou je sais pas, il faut trouver un moyen de se rappeler que bah il y a des gens qui nous aiment en fait, et peut-être qu'ils nous aiment pas d'un amour inconditionnel, et peut-être qu'on va se perdre de vue, et peut-être que je sais pas, mais
à l'instant T, ils ont dit cette chose qu'ils n'étaient pas obligés de dire. S'ils ne le pensaient pas, ils n'étaient pas obligés de le dire. Je leur ai pas demandé de le dire. Et voilà, et ça c'est des amis. Et donc là, ouais, j'ai mon pote qui m'a sauvé le cul hier soir. Coucou. Enfin voilà, qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui? Je suis allée à la librairie pour travailler, il faut que je baille une deuxième fois. Et j'ai atteint mon objectif qui était l'objectif de la semaine dernière, mais que comme je suis partie en week-end, j'ai pas pu atteindre cet objectif. Je suis officiellement à la moitié de mes recherches sur paille. Et je voudrais passer cette semaine, vraiment la dernière semaine de février, à repenser mon acte 1. C'est le chocolat chaud. Repenser l'acte 1 pour pouvoir en mars. On est en mars? Putain, on est déjà en mars. Oh, le bad. Pour pouvoir en mars réécrire une partie de l'acte 1 pour que ça fasse plus sens. Et pour que comme ça, mon acte 2 soit plus fluide, enfin ça soit plus facile à écrire parce que ça découlera naturellement de ce que j'ai réécrit de l'acte 1. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais voilà comment je vois les choses. C'est un peu chaud patate en termes de timing, parce que j'ai passé ces dernières semaines à faire beaucoup de vidéos, donc à passer du temps à tourner, à monter, à scripter, et je me suis un peu perdue dans le sens où je me suis dit hey, au fait tu es auteur, tu es censé écrire, non, à un moment donné. Il y a le fait aussi que j'ai pas recommencé à chercher des agents pour Hyde, et que il faudrait peut-être que je le fasse parce qu'il va pas on va pas me trouver sans que je fasse rien, donc si je veux qu'il soit publié, il faudrait peut-être que je me bouge un peu le trou du cul. Ah putain, pardon, mais je repense à... Il y avait une petite fille à la librairie qui... la librairie où je vais, ça s'appelle le Jardin Secret. Et ça s'appelle le Jardin Secret parce que il y a la boss tient une autre librairie qui s'appelle Mathilda, en référence à Mathilda de Roald Dahl. Et dans le livre de Mathilda Roald Dahl, elle lit le Jardin Secret. Et donc la petite fille se tourne et elle voit dans un cadre une image de Mathilda dans le film avec un très gros livre en train de le lire. Et du coup, il y a le manager de la librairie qui lui explique pourquoi ils ont une photo de Mathilda, parce qu'elle l'a reconnue du film, mais elle avait pas lu le livre. Et moi, sur ma tablette, j'ai un sticker du dessin de Quentin Blake, de Mathilda, avec plein de livres et tout. Donc je vais la voir, je lui montre, et je sais plus comment on en est arrivé là. Ah oui, elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup les chevaux. Et je lui ai dit, alors du coup, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Est-ce que tu veux travailler avec des chevaux? Et elle me dit, ouais, mais j'aimerais bien faire ça et tout. Mais mon papa, il dit qu'il vaut mieux que je sois vétérinaire parce que du coup, je gagnerais un peu plus d'argent et tout. Et je lui dis, ouais, c'est ça qui est compliqué. Et je lui dis, moi, je suis auteur. Et elle me dit, c'est quoi auteur? Et ça m'a fait trop rire parce que c'est vrai que quand on est petit, je sais pas, elle devait avoir peut-être 8 ans. Je dirais peut-être 8, peut-être 9 ans, 8 ans plutôt. Et c'est vrai qu'il y a ce moment incroyable où tu découvres que les histoires, elles sont écrites par quelqu'un. Tu vois, c'est genre le truc qui a débarqué comme ça. Et du coup, il y a toujours ce moment où tu découvres dans ton enfance, ce moment où tu découvres que, non, en fait, les films, ils ont tourné plusieurs fois la scène, où genre quand le monsieur il tire sur quelqu'un et que le quelqu'un il meurt, c'est pas pour de vrai, tu vois.
Et du coup, là, quand je lui ai dit je suis auteur, j'écris, ça veut dire que j'écris des livres. Et elle me dit waouh, ok, d'accord. Et du coup, t'as écrit des livres. Et enfin voilà, c'était trop mignon. Faut que je m'aille. Donc si je veux que Hyde soit publié un jour et que je gagne ma vie en écrivant, il faudrait peut-être que je cherche des agents. Et il faudrait peut-être que j'écrive d'autres livres aussi. Mais ouais, voilà. Je me suis lancée dans mon aventure YouTube là et ça me fait beaucoup de bien. Hein. Ça m'a fait beaucoup de bien de faire une pause dans l'écriture aussi, je pense. Mais là, la pause commence à être un peu trop longue et j'ai peur de... c'est trop con, j'ai peur de plus savoir faire. Mais c'est trop con parce que à chaque fois, peu importe le nombre de romans que t'écris, chaque fois que tu te poses devant ton ordi et que tu commences un nouveau projet, tu te dis putain, mais comment on écrit déjà? Voilà. Donc contrairement à hier soir, vous pouvez voir que mon humeur est un petit peu meilleure. Voilà. Et ça, c'est parce que il y a des gens dans ma vie qui sont là pour moi. Et il faut pas que je l'oublie. Et je l'oublie un peu trop facilement, si tu veux tout savoir. Donc voilà, j'ai fini mes recherches. J'ai fini la moitié de mes recherches pour Paille. J'ai toujours pas fini The Diviners. Je vais arriver à la fin de mon mois de février. J'aurai lu 2 livres et je vais faire mon wrap-up et je vais dire bon bah voilà, j'ai lu 2 livres. Avec ou peut-être sans The Diviners. C'est assez ridicule. Mais bon, voilà. Là, je suis en train d'écrire la chronique sur Gertie. Et puis voilà, c'est déjà bien quand même. Non, mais voilà, je voulais vraiment vous parler de la solitude. Essayer de vous rappeler les gens qui sont là. Qui vous disent des choses qu'il faut pas oublier. Faites-vous un petit carnet. Moi, à la base, j'ai mon livre d'or. Mais à la base, j'ai un carnet. J'ai mon carnet de choses qu'on me dit, que j'ai pas envie d'oublier. Et je les note. Et quand vraiment, vraiment, elles me marquent, et que je sais que je vais en avoir besoin au quotidien, ben, je les mets sur mon livre d'or. Voilà. Et voilà. C'est cool. Donc là, je vais essayer de finir ma chronique parce que je galère un peu, mais je vais y arriver. Je vais essayer de finir ma chronique ce soir et truc de ouf, tu vas jamais le croire. Je pense que ce soir, je vais essayer de me faire un marathon parce que là, la dernière semaine là, qui vient de se passer, j'ai passé mon temps sur ma tablette à regarder des films et par regarder des films, je veux dire regarder des morceaux de comédie romantique au moment où enfin ils se font un bisou et enfin voilà. Super bon pour le moral, je recommande. Surtout après 10 ans de célibat. Et du coup, je pense que ce soir, je vais arrêter la tablette. Juste 2 petites secondes et peut-être essayer de me faire un marathon The Diviners maintenant que j'ai fini mes recherches, la moitié de mes recherches sur Paille, me dire ok, t'as une soirée, t'as 150 pages à lire, un peu plus, presque 200, t'as 200 pages à lire, tu arrêtes tes conneries et tu finis ce livre aujourd'hui. Et tu passes à autre chose. Et par autre chose, je veux dire ce livre. Je veux lire ce livre. Putain de merde. C'est quand même pas croyable. Depuis le temps que je l'attends. Je m'étais dit, tu sais, je m'étais fait dans ma tête l'idée que à la minute où il serait paru, je me jetterais dessus et je pourrais le lire en 2 jours et je pourrais donner mon avis à ma pote et c'est pas en train d'arriver. Mais bon, allez, on va essayer de se faire ça. Oh, je suis désolée, c'est le chocolat chaud, souvent ça me brasse. À chaque fois je dis qu'il y a quelque chose, mais en vrai j'adore rôter les gars. À un moment, faut se l'avouer. Hein.
Et j'essaie de me faire un marathon. Et si je me fais un marathon, je vous ferai des petites updates comme ça en disant j'ai lu 3 pages. Et voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite. Avec quoi je peux vous montrer à tout de suite à tout de suite avec ça. Et recoucou mes cacahuètes. Il est maintenant 23h20. J'y suis depuis 21h30, donc ça fait 2 heures. J'ai lu 50 pages. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi je lis à 2 à l'heure avec ce livre. C'est tellement bien. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Ce livre, j'ai enfin atteint la page où je m'étais arrêtée en septembre. Donc, maintenant je sais l'histoire de nouveau. Et à partir de maintenant, tout de suite, là, tout ce que je vais lire, c'est des trucs que j'ai pas déjà lus. Mais en vrai, donc c'est à la page 300. Attends, je regarde. Boulp. Il y a un truc qui a fait boulp. Il me reste 170 pages. J'y arriverai jamais. Il reste qu'une semaine au mois de février. J'y arriverai pas, les gars. J'y arriverai pas. Je ne suis que le désespoir. Sur ce, j'y retourne. On dirait que c'est une corvée, mais c'est pas une corvée, j'adore ça. Et là, je sens que ça va se corser, j'ai une intuition. Qui pue du cul d'ailleurs au passage. Et en même temps, c'est super frustrant parce que ça irait tellement plus vite s'il se disait la vérité. C'est un truc qui est tellement chiant dans les livres, c'est que personne se dit la vérité. Et du coup, ça met 30 ans. En même temps, c'est un peu le but du truc, quoi. Parce que sinon, ça serait chiant. Mais voilà. Mais j'y retourne avec joie. Parce que cette fois, je sais que c'est des trucs que je connais pas. Donc, on va faire genre, je suis pas fatiguée. Et un jour, j'aurai fini ce livre. Et un autre jour, faudra que je lise les 3 autres. C'est ridicule. À tout à l'heure. Je sais pas si... À tout à l'heure. Je sais pas si... Qu'est-ce qui s'est passé, capillairement parlant? Je sais pas si... Je vais faire un autre update. Il y a eu un gros coup de vent, ça m'a fait flipper. Je sais pas si je ferai un autre update mini marathon lecture. Mais je vous dis à tout de suite. Parce que du coup, avec le montage... Non mais vous êtes déjà au courant. À tout de suite. Et salut mes poulettes, nous sommes jeudi 23 février 2023, il est 22h13. On a fini Balthazar. C'était le dernier épisode ce soir à la télé. J'étais un peu comment le dire gentiment? J'ai été tendue du string. Alors, premières impressions. L'avant-dernier épisode était pas top. Le reste de la saison était vachement bien. Genre, l'épisode avant l'avant-dernier épisode était de ouf. Genre, j'en revenais pas. Et ce dernier épisode est bien. Bien sûr, je vais pas vous spoiler, mais mon impression, c'est que c'était original, c'était bien trouvé, ça change un peu, mais je suis déçue pour des raisons particulières. Comment dire sans spoiler?
Non, mais je ferai une vraie critique pour une de mes vidéos. Mais parce que là, c'est n'importe quoi. Mais je viens de le voir et c'était tellement badant. Je peux pas. Il y a une partie de moi qui aurait voulu que il y ait une fin différente. Voilà. Mais il y a une partie de moi qui trouvait ça vachement original. Il y a un plan qui m'a vraiment gênée. Mais sinon... Ouais, non, c'est... Oh mon Dieu. Non, en vrai, ce qu'il y a... C'est que, tu sais, au début de chaque épisode, comme il y a une semaine entre chaque épisode, ils te font un petit récap des intrigues les plus importantes. Et en fait, le récap a duré plus longtemps que l'épisode. Non, en vrai, c'était un très long récap parce qu'il y avait toutes les intrigues. Et ils devaient résoudre toutes les intrigues en un épisode. C'était chaud du cul. Et il y a une des intrigues que j'ai trouvées qui n'étaient pas assez développées. Voilà, ça je peux vous le dire sans spoiler, rien du tout. Il y a une des intrigues qui pour moi aurait eu le mérite d'être plus... Ouais, il y a un truc qu'ils auraient pu faire différemment. Et voilà. Mais sinon, c'est Balthazar, quoi. Genre, à la minute où les DVD sortent, je les achète. Je m'en fous si j'ai de la thune ou pas, je les achète. Voilà mon impression de Balthazar, il faut que je baille. Pardon. Pourtant, je me suis pas ennuyée. Hein. Putain, c'était badant de ouf. Voilà, c'est update lecture. Aujourd'hui, oh non, faut que j'aille le chercher pour vous le montrer. Ah bah non, il est juste là. Et c'est pratique. Aujourd'hui, j'ai lu Lightfall tome 2. Alors Lightfall, c'est un roman graphique qui est, ma foi, particulièrement beau. Enfin, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Je sais pas si je peux trouver des exemples. Non, il est vraiment magnifique. Et en fait, le truc intéressant dans Lightfall, dans le premier tome, et ça a été développé dans le... J'arrête pas de faire des rototos. Dans le deuxième, en même temps, je me suis bouffé la moitié d'un sac de bonbons en mode hyper stressé devant Balthazar. Le truc intéressant dans Lightfall, c'est qu'on n'a pas une héroïne habituelle, parce que c'est une héroïne qui souffre d'anxiété sévère. Et du coup, elle veut pas partir dans une grande quête pour sauver le monde. Elle veut rester chez elle et lire des livres et être avec son chat, et enfin voilà. Et en fait, on peut le voir, je vais essayer de vous le montrer. Il y a ces petits traits qui sont ces petites bulles là, qui sont de plus en plus grosses au fur et à mesure que son angoisse augmente. C'est-à-dire qu'en fait, avec le jeu des couleurs, l'auteur nous montre à quel point elle est angoissée. Et je trouve ça fabuleux. Je trouve ça vraiment très bien fait. Je sais pas si je peux vous trouver un autre exemple. Bah non, bien sûr, parce que je tombe toujours sur les mauvais trucs. Ah voilà, par exemple, là. Elle a peur. Elle a peur de prendre une décision. Et du coup, on peut voir là qu'elle est entourée de ces petites bulles noires. Et ça augmente au fur et à mesure. Je sais pas si on peut voir... Où est-ce que c'est ? Si, c'est là. On voit là au fur et à mesure, elle est enveloppée par ces petites bulles noires. Je trouve ça super intelligent comme truc. Donc bref, je me suis bouffé ça parce qu'il fallait bien que je lise un livre au mois de février pour pouvoir vous faire
wrap-up consistant, c'est-à-dire qu'il ne sera pas consistant du tout parce qu'il va être, il va consister de 2 livres. Parce que, à mon avis, je vais pas réussir à finir The Diviners. À ce moment-là de la vie, que te dire? Bah voilà quoi. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas mal travaillé. J'ai monté le vlog de la semaine dernière que je devais publier lundi, mais que j'ai fait une mini nervous breakdown et que j'ai publié aujourd'hui et qu'on est jeudi. On est jeudi, tout va bien, je publie mon vlog. J'aimerais bien demain monter et publier une autre vidéo, mais j'essaye de m'organiser parce qu'en fait, une fois que je me serai rattrapée au niveau de toutes les vidéos de janvier, etc., que je voulais faire, des bilans de l'année dernière, du mois de décembre, etc., une fois que j'aurai fini de faire ça, je pourrais reprendre un rythme beaucoup plus léger et vous faire genre peut-être 2 vidéos par semaine, ce qui me permettra quand même de me concentrer sur mon job, qui est d'écrire, et que j'ai rien fait depuis 4 mois là. Non, 3 mois. Donc mars, il faut vraiment que j'écrive les gars. Donc je vais essayer d'alléger mon programme YouTube. Et voilà. Bref, je vais aller lire The Diviners. Trop drôle. Et j'ai eu un bug. C'est parce que j'ai vu ça et je le trouve vraiment très très beau en fait. Je sais pas si on peut bien voir. Il y a des personnages hyper originaux, c'est un monde fantastique incroyable avec plein de détails, j'adore ça. Je suis trop pressée de lire le 3e, mais le 2e vient de sortir seulement, donc moi triste. Je finis là-dessus. Demain c'est ma dernière entrée de vlog. Peut-être, ou peut-être pas, j'aurai fini The Diviners. Allez, on se fait un petit marathon lecture, on se réveille, les 22h, vous allez entendre ma contraception parce que j'ai mis 3 heures à vous dire 2 trucs. J'ai ma bouteille de grenadine, j'ai des clémentines, grenadine, clémentine, ça rime, je suis trop forte. Et puis on se retrouve tout de suite, c'est-à-dire demain, mais pour vous c'est tout de suite. Je vous fais des bisous et souhaitez-moi bon courage. Et salut mes poulets, nous sommes vendredi 24 février 2023, il est 17h39. T'es pas prêt? T'es pas prêt pour ce qui va suivre? Moi non plus, je suis pas prête. Mais j'ai fini The Diviners. Que dire? Déjà, je l'ai annoté de ouf. Je sais pas si on va voir. Ouais, voilà. Bon, voilà. Beaucoup d'annotations. Alors, 5 étoiles, coup de cœur. C'est un des meilleurs livres que j'ai lu de toute ma vie. Même si j'ai mis 6 mois à lire. Non, pour ma défense, j'ai mis genre 2 jours en septembre. Et là, 2 jours. C'est juste qu'entre-temps, j'ai pas lu, ou j'ai lu d'autres choses. Mais là, voilà, hier, j'ai lu 100 pages, aujourd'hui, j'ai lu 100 pages, j'ai fini le bouquin, quoi. C'est incroyable. Je pense que je ferai une vidéo sur... je sais pas si j'attends d'avoir fini la série, ou si je fais direct une vidéo complète sur le livre. J'ai très envie de faire une vidéo complète, mais en même temps, je vais faire mon wrap-up de février et j'ai lu 3 livres. Donc je vais essayer de développer un peu mes réflexions. Donc je sais pas si ça va pas être un peu redondant. Bref,
C'était tellement bien. Je comprends pas comment l'auteur elle a fait. Genre tu vois, J.K. Rowling, si j'avais envie, je pourrais copier son écriture. Genre, c'est bon, j'ai déjà écrit des fanfictions d'Harry Potter. Je dirais que c'est facile de copier son écriture au sens où elle est simple mais efficace. Donc c'est faisable. Elle, je sais pas comment elle a fait. Je serais jamais capable d'écrire aussi bien de toute ma vie. Je serais même pas capable d'essayer d'écrire aussi bien. Je serais même pas capable d'essayer de copier exactement le même truc. C'est juste incroyable. Je ne comprends pas pourquoi ce livre n'a pas été traduit en français. C'est un chef-d'œuvre. Alors peut-être que les autres tomes sont moins bien. Je sais pas. Mais pour l'instant, je suis hypée de ouf. Et j'ai envie de me mettre dans le 2 direct. Mais on va se calmos 2 secondes. Et on va lire d'autres trucs entre temps. Mais je sais pas quoi dire. C'est je vais me faire quand même une petite note où je résume. Je fais un résumé détaillé de ce qui se passe dans cette histoire parce que oh là là, je sais pas comment elle fait ça, mais elle jette des débuts d'intrigue comme ça dans tous les sens. Et alors t'es perdu et en même temps tout, tu vois, tout s'entremêle. Pour moi, c'est ce que j'appelle un récit en toile d'araignée. T'as un fil, t'as un autre fil, tu comprends pas trop au début, et puis après tout s'entremêle et puis tout se connecte et après tu comprends tout et t'es là. C'est pas possible, mais comment elle a fait ça? Et tu te dis, genre, moi, des fois, quand j'écris, je me dis, oh, mon récit, il est un peu complexe, genre, mes intrigues... Non. Mon récit, c'est un album jeunesse. Non. Et je batte de ouf parce que, en fait... Autant l'histoire que l'écriture, que les personnages, que les intrigues, c'est ça que je veux écrire, moi. C'est ça que je veux écrire. Genre, j'ai l'impression que je l'ai cherché toute ma vie. Et quand j'écris mes trucs un peu chelous qui se passent dans les airs à l'ère victorienne ou bah là, j'aimerais écrire un truc qui se passe dans les années 20 à New York, c'est-à-dire exactement comme ça. Mais j'ai commencé à avoir cette idée avant d'avoir lu ça et maintenant je me dis je pourrais jamais écrire ça parce que c'est juste, c'est trop bien. Je suis un peu deg dans le sens où bah, à part le reste de la série, si c'est aussi bien que le 1, je trouverai jamais de livre aussi bien que celui-là. Je suis deg dans le sens où moi j'écrirai jamais aussi bien. Parce que vraiment, c'est une très belle écriture. Genre, j'exagère pas, c'est... C'est pas qu'il y a des citations toutes les 5 secondes où tu dis ouais, c'est trop beau, c'est trop machin. C'est que c'est une écriture qui est tellement réaliste. Moi, j'avais l'impression d'être à New York dans les années 20. Là, ces 6 derniers mois. Non, en tout cas, ces 2 derniers jours, et ça m'obsède. Son écriture m'obsède. Je sais pas quoi dire de plus. Je ferai une critique plus poussée. Parce que là, c'est juste un vlog, donc j'ai pas envie d'aller dans le détail, mais je ferai une critique plus poussée. Et ce qui me fait peur, c'est que c'est comme le dernier Gertie, c'est que ma critique soit pas à la hauteur du livre.
parce que c'est tellement bien que je me dis que mes mots à moi pour dire ouais c'était trop bien et tout, et ben ce soit vraiment pas suffisant pour donner envie à tout le monde de lire ce livre, d'autant plus que si vous voulez le lire, faut le lire en anglais. Donc je crois pas qu'il soit jamais... Où est mon portable? Je crois pas qu'il ait jamais été traduit en français en fait. Et je comprends pas parce que c'est un livre culte de la littérature anglaise young adult, parce que c'est sorti il y a quand même un bon moment déjà. Genre là, cette édition qui est pas la première, hein, elle date de 2017. Donc l'édition d'avant, elle doit dater de, je sais pas moi, 2015 peut-être. Donc ça veut dire que ça fait presque 10 ans. D'ailleurs, je me demande si ça fait pas 10 ans parce que ils ont fait les éditions que je vous avais montrées une fois, qui sont très très belles, les éditions hardcover, qui sont absolument magnifiques, que je n'ai pas lues. Enfin, j'ai pas lu ces éditions-là et j'ai bien fait parce que concrètement, ça ne m'arrive jamais. J'ai été tellement à fond dans le livre que je sais pas si on peut voir, mais il y a des... Il est tout pété le livre. Genre, je sais pas si on peut voir bien, mais ouais, il est un petit peu... Il a pris des petits chocs. Et puis, enfin, tout ce que j'ai annoté, tout ce que j'ai écrit dedans, enfin... Heureusement que j'ai pas lu les... Au début, j'avais commencé avec la belle édition, puis je me suis dit... Non. Non, on va commencer par mes autres éditions où je peux gribouiller dedans. Enfin, voilà. Je regarde Liba Bray... Moi, tout ce que je vois, c'est... ouais, Beauty Queens, ça c'est l'édition en italien. Ça c'est ces autres... ok, une édition en allemand. Ça c'est ces autres livres que j'ai d'ailleurs, mais que je vais lire direct, quoi. Si la meuf, elle écrit aussi bien. Genre... non, je regarde, je vois pas de... Édition en anglais... Je vois pas. Édition en allemand... Édition en italien... C'est dingue! C'est dingue, je comprends pas pourquoi il a pas été... Il a pas été publié. J'essaye de vous trouver la date de publication. Mais bien sûr, mon portable déconne. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Rien, j'ai lu, c'était tellement bien. Ah voilà, broché. Et ça devrait être le moche. Voilà, ça c'est le moche. Non mais, est-ce qu'on peut juste prendre 2 secondes pour voir à quel point ce truc est moche? Non mais... S'il te plaît, 2 secondes. Et moi j'ai cette version-là. Les versions reliées très très belles. Voilà, ça c'est la classe. Là, le truc dégueu, là, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas la classe. Alors, voyons voir. 2012, non mais c'est pour ça. Bah oui, je les ai reçus en 2022, les belles éditions. C'était les 10 ans. Ça fait 10 ans que c'est sorti. Pourquoi ils l'ont pas traduit en français, les gars? Faut se mettre à jour, là, un peu. C'est brillant. Et puis c'est... Oh, mais c'est tellement bien écrit. Non, mais voilà, ça fait 10 minutes que je vous dis que c'est bien écrit. En fait, je sais pas trop quoi faire. Parce que... Oh là là, faut que je me mette bien. Ah, bonjour. Je sais pas trop quoi faire parce que je m'étais promis de lire ce magnifique livre Sous les étoiles de Bloomstone Manor de ma pote de Toulouse. Je lui avais promis que c'était ma prochaine lecture. Sauf que, tu sais, quand tu lis un livre très très bien, bah le livre suivant, forcément, il est moins bien. Et j'ai peur de pas faire honneur à ce livre. Je me dis, à la limite, faudrait que je prenne un livre que je sais que ça va être nul. Comme ça, je passe à autre chose. Ouais, bah du coup, je sais pas, hein. Non, mais
je suis sûre que ça va être bien, mais l'autre était tellement ouf que j'ai peur d'être déçue, pas par le livre, mais d'être déçue parce que j'ai lu un chef-d'œuvre juste avant, quoi, et ça arrive, mais donc voilà, je sais pas si je vais lire celui-là. Oh, je lui avais promis en plus. C'est horrible. Tout de suite maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais monter une vidéo. Je vais essayer de lire un peu de Harry Potter en islandais. Et puis voilà. C'est bien, déjà. Non, mais j'ai passé... Ouais, je vous ai dit quelle heure il était? Je sais plus. Putain, il est 18h. Je vais passer 1 heure à monter une vidéo, après ce sera l'heure de manger. Je déteste l'heure de manger parce que c'est une perte de temps. Et après ce sera le soir, il faudra faire d'autres trucs. Ça me saoule. Ça me saoule. Non mais voilà, pour ma défense, j'ai passé bien 3 heures à lire ça, quoi. J'ai aucun regret. Ah oui, et donc ouais, ce que je disais, c'est que à la fin, là, elle t'a balancé, je suis sûre qu'elle t'a balancé la plotline du livre suivant. Bon, je finis ce vlog, dernière entrée, comme ça je vais pouvoir le monter et vous le poster dimanche pour une fois, pour changer, et pas jeudi prochain. Et je vous fais des gros bisous, passez une bonne semaine, on se voit dimanche prochain, et je vais pas m'en remettre. Je suis tellement désolée. Voilà. Tout ça pour vous dire. Gros bisous et à la semaine prochaine.